Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur quelques petits exercices de base de Tai Chi Chuan que vous pouvez faire à la maison. Vous vous rendez compte sur cette vidéo que j'ai déplacé le fauteuil et le canapé, mais en réalité on n'a pas spécialement besoin de beaucoup d'espace pour faire ces exercices. J'aurais pu les laisser là, c'était juste pour un effet plus visuel qu'autre chose. Vous connaissez tous maintenant la posture de base. Je ne vais pas passer énormément de temps à la décrire, surtout qu'on l'a pas mal étudiée. Ayez bien cette notion de fil d'aplomb, de la tête suspendue reliée au ciel, de la tête fraîche, légère et de tout le reste du corps qui est lourd et détendu. Asseyez-vous dans la posture, laissez vraiment descendre les épaules, toute la ceinture scapulaire, laissez chuter la cage thoracique, l'avant. Laissez chuter le sacrum à l'arrière. Sentez encore une fois le travail du diaphragme, surtout à l'inspire. Sentez la respiration qui se calme. Les pensées aussi qui se calment. Et vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez dans cette position, mais quand vous voudrez changer, pour commencer l'exercice, on va faire un travail de pas. Ce travail que je veux vous montrer, au début, faites-le uniquement avec les jambes, sans mettre de main avec. C'est le travail dans toutes les directions. On peut, dans cette vidéo, j'ai choisi de faire qu'à chaque fois que le pied droit est en avant, on va faire un demi-tour. Ainsi, à chaque fois que le pied gauche sera en avant, nous ne ferons qu'un quart de tour vers l'intérieur du cou. Ce qui est très important, c'est de sentir comment est votre détente, comment vous êtes assis dans cette posture. Quand on tourne, on essaye de ne pas fermer l'écart au niveau de l'aine dans l'entrejambe. On dit en Tai Chi que c'est fermé dehors mais ouvert dedans. Essayez de vous ancrer, de tourner dans la détente. Ceux qui veulent rendre l'exercice un petit peu plus sportif peuvent tout à fait faire un pas un petit peu plus grand, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire quelques tours comme ça sans les mains et quand vous êtes prêt, nous pouvons rajouter le travail du ballon. Quand j'ai la jambe droite en avant, j'aurai le bras droit en haut. Vice versa, quand j'aurai la jambe gauche en avant, j'aurai le bras gauche en haut. Ici, prenez le temps, inspirez avec le dos. Essayez de sentir votre dos qui pousse vers l'arrière à chaque inspire, tout votre corps qui se remplit d'air. Essayez de penser à suspendre bien la tête et lâcher le sacrum, quel que soit l'écart de pas que vous choisissez de faire. N'oubliez pas de respecter l'écart entre les deux pieds, même en gongbu, en pas avant, en pas du dragon. Si je recule d'un coup mon pied avant, il devrait revenir à l'écart de base, l'écart de mes hanches, l'écart de mes épaules. Les pieds ne se croisent pas. Pensez pendant que vous faites votre ballon à l'écart aussi au niveau des aisselles. Une fois que vous avez fait au moins un tour avec ce ballon, vous pouvez refaire tout un tour, mais au lieu de respirer, d'ouvrir en grand les bras vers l'arrière pour sentir le travail du dos, tournez le ballon comme un volant sur place pour vraiment sentir cet effet de rotation. Portez attention non seulement sur le placement des bras, mais n'oubliez pas tout le travail avec les jambes.
tout le lâcher du dos, toute la respiration, toute cette poussée qui vient de la jambe arrière. C'est cette poussée dans le talon arrière qui fait que vous pouvez avancer et déplacer votre poids sur la jambe avant. Maintenez ouvert les aines, les aisselles, rond, le plus rond possible. Une fois que vous finissez au moins un tour avec ce nouvel exercice de ballon, on peut utiliser un mouvement de tai chi. Par exemple ici, j'ai choisi brosser le genou. Brosser le genou se fait dans les deux sens, à gauche et à droite. Quand je tourne à droite, ma main droite ici reste ronde, c'est un peu comme une protection. Puis elle descend pour que ma main gauche attaque. Chaque fois que je tourne, ici ma main gauche est restée ronde, puis elle est descendue pour brosser le genou. Ici je tourne, ma main droite va faire un grand arc de cercle, passer près de l'oreille, revenir retrouver la ligne centrale, puis effectuer la poussée dans l'axe. Ne poussez pas avant d'être dans l'axe. Inspire quand on tourne, expire quand on pousse. Essayez de bien suspendre la tête, un peu mieux que ce que moi je viens de faire ici. Et quand vous êtes prêt, quand vous avez fait un tour complet, on peut changer de mouvement. Par exemple, saisir la queue de l'oiseau. Ici, le parer, puis le tirer où on se rassoit 100% du poids sur la jambe arrière, le presser et enfin le repousser. Inspire en tournant, chargez la force sur la jambe arrière. Expire en faisant la parade. Inspire, lève les mains. Expire, tire. Inspire, tourne. Expire, presse. Inspire, on se rassoit à l'arrière, on charge. Expire, on repousse. Mais si cette respiration vous semble difficile, laissez-la libre, ne partez pas en apnée. Pour ceux qui veulent se rappeler des noms chinois du mouvement de saisir la queue de l'oiseau, Pong, c'est le parer, c'est l'énergie Pong d'expansion. Lu, c'est le tirer. Ji, c'est le presser. Et enfin, An, c'est le repousser. Essayez de maintenir une conscience globale. Donc portez non seulement attention à tous les petits détails de ce mouvement que vous connaissez bien, qu'on a bien travaillé en cours. Et maintenant, profitez-en pour sentir comment est tout le corps, comment est toute la respiration, comment je suis positionné, quel est mon axe. Est-ce que c'est stable? Est-ce que je n'ai pas de problème d'équilibre? Est-ce que je pousse dans la jambe arrière quand j'avance? Est-ce que j'ai compris que reculer, c'est juste m'asseoir? Comme on dit en tai chi, hâtez-vous lentement. Ça veut vraiment dire prenez le temps. Ralentissez l'exercice aussi longtemps que vous voulez, puis de temps en temps accélérez-le pour sentir ces changements. Qu'est-ce que ça change de changer le rythme? Mais plus vous vous entraînerez doucement, au ralenti, plus l'information va rentrer plus profondément en vous-même et donc mieux vous intégrerez le mouvement. Et plus ça vous apaisera aussi. Le but ultime de tous ces exercices est d'être bien, de se sentir bien, de se faire du bien.
On peut tout aussi bien faire d'autres mouvements. Par exemple ici, séparer la crinière du cheval sauvage. La différence que ça va amener, la principale différence que va amener se séparer la crinière, est que c'est un mouvement en diagonale. On n'est plus dans l'axe nord-sud, est-ouest, si je puis m'exprimer ainsi, mais dans les diagonales. Posez bien le talon en premier. Et bien plus important que ça, ne tournez pas avec les épaules, tournez le bassin qui lui s'occupera de tourner les épaules. Toute la puissance de ce mouvement vient du bassin. Donc essayez de bien synchroniser le bassin et les épaules. Un quart de tour quand la jambe gauche est en avant, un demi-tour complet quand la jambe droite est en avant. Inspire quand je fais le ballon, expire quand je fais le mouvement, quand j'avance et que je tourne. Une fois que vous êtes revenu à la base, à la ligne de départ, vous pouvez enchaîner autant que vous voulez, mais toujours à la fin de tout mouvement, retrouvez un moment de calme, retrouvez la posture dite de l'ours ou de l'homme debout. Refaites un scan. Accrochez la tête, suspendez la tête vers le ciel, laissez tout le reste du corps chuter. Essayez de sentir qu'est-ce que ces exercices ont changé en moi. Ma respiration est-elle différente? Ma conscience de tout mon corps a-t-il changé? Est-ce que j'ai pu soulager quelques douleurs? Est-ce que j'ai pu détendre? Est-ce que je suis plus détendu? Vous pouvez aussi scanner du haut en bas ou du bas en haut si c'est le matin pour vérifier tous les détails de la position que nous avons déjà vus ensemble. Si vous voulez, à la rigueur, je referai une vidéo sur vraiment que les détails de la posture debout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Terminez comme vous avez commencé, avec le salut. Et je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite à